Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. A priori ça devrait aller mieux encore avec la semaine qui s'annonce vu que le beau temps doit être de retour. Moi personnellement ça me met en joie. Voilà, vous je sais pas, mais moi le beau temps me met en joie. J'ai vu qu'ils annonçaient 25 degrés je ne sais plus quel jour, ça y est, moi je prévois la tenue d'été. Voilà, c'est top, je suis contente, ça va être génial, enfin un peu de chaleur. Non, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas l'été, qui n'aiment pas la chaleur. Qui, dès que l'hiver s'arrête, c'est quand est-ce qu'on revient à l'hiver? Non, arrêtez un peu les gens. Stop. On a froid 8 mois de l'année. Appréciez les quelques semaines où on va avoir du beau temps. Je sais pas, vous aimez payer du chauffage, vous? C'est comment ça se passe dans votre tête? Voilà, alors je sais pas si vous êtes team hiver, team été. Moi, clairement, je suis team été. Voilà, j'ai des super t-shirts à porter, j'ai des robes éventuellement. Si l'occasion se présente, j'ai envie d'être en été. Alors oui, c'est pénible quand il fait beaucoup trop chaud, je suis d'accord. Mais je préfère quand il fait beaucoup trop chaud que quand il fait beaucoup trop froid. C'est beaucoup plus agréable. Si vous voulez, moi, les couches d'oignons là, de vêtements qu'on a, j'en peux plus. Je rêve de ressortir les affaires d'été. Voilà. Déjà printemps, ce serait bien, parce qu'on a eu un petit aperçu, et tout d'un coup, pouf, on est revenu avec la pluie, je sais pas vous, mais même nous les matins, on a du brouillard, c'est super sympa, on se croit au mois de novembre. Donc stop, vive l'été. Et donc, avec cette belle semaine qui s'annonce au niveau météo, on va aussi voir ce que nous prévoient les énergies. Ce sera la semaine du 28 avril au 4 mai, j'ai envie de dire enfin le mois de mai, on va faire ce qui nous plaît. Je dis que des choses bateaux ce matin, c'est génial, fabuleux, j'ai de la conversation. Je vous propose de choisir entre la lépidolite et l'aventurine verte. Donc la lépidolite, c'est cette petite pierre toute magnifique, toute belle, toute douce. Et on a l'aventurine verte ici. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, vous mettez sur pause si vous en sentez l'utilité. Le choix 1, le choix 2, c'est parti. C'est parti donc pour le choix numéro 1, l'épidolite. Je vous cache pas qu'au début j'étais super contente. Je me suis dit ouais, on est des warriors cette semaine. Et au fait, au bout de la 4e carte, ça tombe un peu. Voilà. C'est un peu plus compliqué que les 3 premières cartes le laissaient penser. C'est pas non plus complètement foutu, hein. Parce que je vois la reine de bâton, la force et le 6 de pentacle. Je me dis, on prend le pouvoir un peu cette semaine. On y croit, on y va, on ose, on fait des choses, on persévère. On est dans une énergie de donner-recevoir, c'est équilibré, on se sent bien. En fait, on se sent bien et tout, on était cool. Et puis d'un coup, je sais pas, vous vivez une trahison peut-être cette semaine, vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas honnête avec vous, que quelque chose n'est pas super cool. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui se passe à un moment donné, alors peut-être dans votre entourage assez proche. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et vous vous sentez dans une... Dans une sensation de manque en fait. Vous vous dites, bah, je me suis plantée. Je me suis plantée, j'étais bien partie, c'était cool. Et en fait, boum, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, il y a cette trahison. Il y a ce 7 d'épée qui arrive, qui est pas très cool. Hein. Le 7 d'épée, il est pas top. D'ailleurs, dans les épées en général, sont pas terribles. Avec les amoureux derrière, ça aurait peut-être pu... Ben non, parce qu'on a après le 5 de pentacle, qui vient nous parler plutôt de manque, de manque qu'il soit réel ou qu'il soit plutôt un sentiment de manque. Hein. Alors là, je pense qu'on est plus dans le, entre guillemets, sentiment. Je pense qu'en fait, ça va pas trop mal. Vous aviez des bonnes bases et il y a... je pense que c'est au niveau émotionnel, au niveau relationnel, que ça vient vous chambouler, que peut-être quelqu'un n'est pas si honnête que vous le pensiez en fait. Quelqu'un qui veut pas forcément
votre bien, ou alors qui vient profiter un petit peu trop des fruits de votre travail. Et ça vous chamboule un peu, ça remet en perspective vos attentes vis-à-vis de cette personne, et puis vous vous rendez compte peut-être que la relation n'est pas si équilibrée que ça. J'ai ma voix qui déraille, je suis désolée. Je vous ai dit qu'on se croyait en automne en même temps. Voilà, les maux de gorge, les chats dans la gorge, voilà, c'est l'automne. J'espérais que l'oracle des miroirs viendrait un petit peu améliorer tout ça. C'est pareil, il n'est pas forcément complètement négatif, parce qu'on a quand même le changement, l'évolution, donc ça annonce quand même quelque chose qui va s'améliorer. Voilà. Mais on a quand même l'échec. Et l'échec, je ne sais pas pourquoi j'aime cette carte dans l'oracle des miroirs. Pour moi, elle sonne comme vraiment le truc le pire au monde. Voilà, voilà, c'est pas le cas. Hein. Mais on voit qu'il y a ce blocage en fait. Pour moi, ouais, vous aviez donné quelque chose au niveau, je pense, relationnel. Après, relationnel, je dis relationnel, c'est pas forcément amoureux ou familial, ça peut être du relationnel professionnel. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, potentiellement plus du professionnel, je pense. Mais on voit que vous étiez engagé dans quelque chose et vous étiez vraiment confiante. C'était pas tout simple, hein, ça demandait de la détermination, de la persévérance, de savoir arranger un peu les choses, de savoir présenter les choses à son entourage, en fait, hein, la main de fer dans un gant de velours, de savoir être ferme sur ses positions, mais de les amener de façon diplomate et tout. Et vous avez vraiment cette énergie de je donne, je reçois. Pour vous, il y avait un truc hyper sain qui était en place et ça se casse la gueule. Cette semaine, ça se casse la gueule. C'est peut-être pas forcément mal. Hein. Vous étiez peut-être en train de vous engager sur un projet et vous allez vous rendre compte extrêmement rapidement qu'en fait, votre hiérarchie ne vous suit pas vraiment et qu'elle attend que ça, que vous cassiez la gueule. Donc peut-être que ça va vous donner l'occasion, vous, de vous retirer sans perdre trop de plumes dans l'histoire, en fait, et sans trop perdre de crédibilité, par exemple, des choses comme ça, avant de vous engager complètement à présenter un projet qui, de toute façon, de base, est destiné à être retoqué. Ça peut être un truc comme ça, un petit peu. Hein. Et donc, l'oracle des miroirs est là, on voit, on a cet échec, hein, mais on voit, vous saurez prendre les bonnes décisions, je pense, pour pouvoir sortir de cette situation de façon, on va dire, positive en tout cas. Vous saurez soit mettre en stand-by le projet et faire en sorte qu'il soit mis aux oubliettes, ou alors vous saurez le réutiliser par la suite pour en faire quelque chose qui va vraiment fonctionner. Mon oracle spirituel, c'est pareil, voilà, il est beaucoup plus positif. Hein. Bon, après, c'est un oracle assez positif. Moi, je l'aime bien, ce petit oracle spirituel, il est tout sympa. On voit qu'il y a... Vous dépassez les choses, vous allez pardonner, de toute façon vous n'avez pas vraiment le choix, d'autant plus si c'est dans le cadre professionnel, on ne va pas poser sa démission uniquement parce qu'on a des petits conflits, voilà, c'est un peu con. Après, si c'est la chose nécessaire à faire et puis que vous avez un projet derrière, hop, on y va, go, on ne reste pas enfermé dans un endroit où on ne peut pas évoluer. Mais on voit que vous allez quand même poser les choses, voilà, enfin, vous allez dépasser, vous allez... Oui, c'est comme ça, on avance, on oublie, on met ça sous le tapis pour le moment, on le garde dans un coin de sa mémoire parce qu'on est un peu rancunier, donc ça ressortira le moment venu s'il y a nécessité. Mais voilà, si c'est au niveau relationnel, amical, familial, etc., c'est un peu pareil. Hein. Voilà. Ça peut être, je sais pas, vous organisiez un repas, et puis finalement, tout le monde n'est plus disponible. Ah bah oui, c'est génial, tout le monde était ok, et puis finalement, tout le monde l'est plus. Et vous allez ressortir la petite pique à un moment donné quand ce sera bien senti. Voilà, mais en soi, vous allez, entre guillemets, pardonner, vous allez avancer, vous allez mettre ça de côté pour garder la bonne entente au niveau du groupe d'amis, au niveau de la famille, etc. On voit que les choses positives sont là quand même malgré tout, que là, il faut juste dépasser cette étape-là qui n'est pas forcément très cool, mais que vous saurez, vous, après, réutiliser les choses... pour avancer, pour aller vers des projets positifs en fait. Donc c'est une semaine qui est
pas négative en soi, mais qui n'est pas super cool non plus. Il y a un petit événement qui va se passer, qui va vous faire remettre les choses... on aurait eu le pendu pour voir les choses dans un autre sens, en fait, sous un autre angle de vue, ça ne m'aurait pas étonné. Voilà. Mais on ne l'a pas. Et moi, je le ressens comme ça. C'est... Voilà, vous allez... Il y a un truc qui se passe cette semaine, pas cool, alors que vous étiez en mode tout va bien. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Voilà. Si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut simplement être, tous les demandeurs d'emploi connaissent ça, vous aviez un projet de formation, votre conseillère vous fait oui, faites vos enquêtes métiers, blabla, le stage, blabla, le machin, hein. Vous savez, quand vous allez emmerder les professionnels qui ont bien d'autres choses à faire que répondre à votre question à la con. Et puis vous aurez arrivé avec tout votre petit dossier tout rempli auprès de votre conseillère, elle vous fait non mais en fait il n'y aura pas de financement. Voilà, ça peut être un truc un peu comme ça. Oui, c'est du vécu. Voilà. Je connais la chose, voilà. Et ça peut être quelque chose dans cet ordre-là, vous voyez, c'est un financement qu'on vous a laissé sous-entendre que ce serait ok, puis en fait ben non. Voilà. Voilà, ça va être un petit truc un peu comme ça. Donc en soi, vous allez rebondir, vous avez les armes entre guillemets pour rebondir, vous avez fait des enquêtes métiers, vous connaissez le métier, tout ça par exemple, voilà. Vous avez montré que vous aviez une méthodologie de recherche d'emploi, que vous étiez motivé, tout ça. Ça fait pas toujours tout quand on est confronté à l'administration, mais vous êtes clean en fait. Vous êtes net, vous avez fait les choses, vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà. Cette semaine, on est un peu dans cette ambiance-là. Vous faites les choses, vous êtes motivé, vous y allez, vous osez, vous proposez, vous... Voilà. Et il y a un petit pépin dans le rouage, en fait. C'est parti pour le choix numéro 2, l'aventurine verte. Alors, avec le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle douloureux. Je ne sais pas ce que vous avez vécu les semaines passées. C'était très douloureux, très difficile. Mais visiblement, là, pour vous, c'est la fin de tout ça. Vous allez laisser ça derrière. Vous en tirez les leçons. Concrètement, vous guérissez lentement, parce que ça prend du temps. Et vous reposez des bases très, très saines pour l'avenir, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là. Déjà parce qu'on a l'étoile, après on a eu le miroir magique qui vient me confirmer qu'on est plutôt sur une belle avancée, très positive. Vous remettez des projets en place. Voilà, je ne sais pas, et encore une fois, ce qu'il s'est passé avec ce 10 d'épée là qui vous a mis complètement à terre. Mais là, cette semaine, vous reprenez confiance en fait en l'avenir. J'ai l'impression. Peu à peu, là, vous mettez en place des projets, des envies vous reviennent, vous commencez à les assembler, à les lier entre elles pour peut-être simplement refaire votre quotidien, en fait, quand on n'est vraiment pas bien, qu'on a vécu des choses très difficiles, des fois simplement remettre une routine quotidienne en place, c'est pas forcément évident. Donc ça peut être simplement ça. Ça peut être aussi que vous aviez eu un projet, je reviens sur du professionnel encore, mais on est dans la vie réelle et souvent le professionnel compte beaucoup. Vous aviez un projet professionnel qui s'est cassé la gueule, il a fallu en faire le deuil. On y est, le deuil est fait. Et l'envie de remonter quelque chose est là. Et donc, j'ai envie de dire, brique par brique, petit morceau par petit morceau, on y va. Une idée par-ci, une idée par-là. On note ça dans un cahier, on fait les liens entre chaque idée, entre chaque chose. Et peu à peu, on a un projet qui émerge, qui commence à prendre forme et qui donne espoir en l'avenir, en fait. C'est long, c'est très long. Le cavalier de Pentacle est le plus lent. Hein. On a vraiment cette notion de lenteur. Mais c'est aussi le plus sûr. Il prend son temps, mais il fait les choses correctement. Et ça, c'est très important. C'est peut-être même plus sympa dans ce sens-là que d'avoir un cavalier d'épée qui va très vite, mais qui peut-être aurait fait que le projet se pète la gueule par la suite. Vous y allez lentement. Que ce soit votre reconstruction, que ce soit un projet professionnel, c'est quelque chose que vous faites lentement,
Mais c'est une temporalité qui vaut le coup, parce qu'elle sera source de base très solide, en fait. Voilà. L'oracle des miroirs vient me confirmer tout ça. J'étais très contente que ça vienne confirmer, puis pas me mettre des trucs tout qui me feraient dire oups, on va où. On a le bouclier quand même qui vous dit de bien vous protéger, d'où cette lenteur qui est utile en fait. C'est très 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 utile en fait cette lenteur. Prenez le temps de faire les choses correctement pour pas retomber en fait. Parce que le but c'est d'aller vers l'avenir, c'est pas de revenir à lui là, c'est d'aller vers des choses très positives. Moi je pense que vous regagnez de l'amour de vous, de l'estime pour vous-même. Hein, et ça c'est important, c'est comme ça qu'on peut bouger, qu'on peut faire les choses. C'est quelque chose de très long à reconstruire. Voilà. Vous avez eu un échec, forcément ça joue sur votre morale, ça joue sur votre estime de vous. Et c'est peut-être ça qui va vous prendre beaucoup de temps à reconstruire. Cette confiance que vous pouvez avoir en vos capacités, en vos compétences, en votre avenir, en vous. Voilà. L'homme ici, c'est pas forcément au niveau genré que ça vient de parler, c'est plus l'idée d'action en fait. Cette énergie d'action, cette énergie de concrétiser les choses. On n'est plus que dans l'imagination là. On n'est plus que dans la pensée. On est dans j'ai envie de faire. Donc même si c'est des petites actions, n'imaginez pas d'un coup qu'on part de zéro à tout est fait. C'est des petites étapes. Mais une petite étape, c'est déjà faire quelque chose de concret. Même si ce n'est que aller chercher des informations, il faut bien en passer par là. Vous avez un projet professionnel, vous vous renseignez sur les législations en place, voir si vous avez les formations nécessaires pour entreprendre, etc. C'est agir. Forcément de l'extérieur. Les gens peuvent se dire il faut rien, il n'y a rien qui avance, sauf qu'il y a toute une étape de recherche, plus intellectuelle mais elle est là parce qu'il faut aller la faire, la recherche. De l'extérieur, ça ne donne rien, hein, mais se renseigner sur les choses, sur je sais pas, vous reconvertissez, d'un coup vous devez apprendre le tissu économique d'un autre secteur d'activité que celui dans lequel vous officiez jusque-là, par exemple. Ça prend du temps, même si on connaît un peu son secteur en général géographique au niveau économique. Parfois, on peut avoir des surprises, on découvre des petites entreprises qui sont pas forcément très connues, mais qui sont très intéressantes, et donc vous allez faire cette recherche-là, vous allez gratter, en fait, vous allez voir un peu tout ça. Voilà, c'est quelque chose comme ça qui me vient. C'est vraiment cette idée de vous étiez à terre, et là vous vous relevez. Doucement, patiemment, mais sûrement, et durablement en plus. Si vous faites les choses bien, si vous faites les choses dans l'ordre, vous allez vraiment devenir... pas indestructible, mais en fait, vous apprenez simplement à compter sur vous. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées à faire. Beaucoup de personnes se pensent très indépendantes, et en fait, on l'est pas. On dépend énormément des autres. On attend que les autres nous apportent la solution. Or, à un moment donné, on vit une épreuve qui nous fait comprendre que on ne peut compter que sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amis, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gens de confiance autour de soi. Mais la première marche de la guérison à franchir, c'est nous qui la faisons. Les gens ne peuvent pas vous aider si vous voyez ce que je veux dire. Et après, même si les gens vous aident, c'est vous qui faites le taf. La personne la plus importante, c'est vous. Et le boulot, c'est vous qui le faites. Même si vous avez des personnes ressources autour de vous. Et je pense que là, vous êtes dans cette optique-là de comprendre que c'est vous qui êtes au cœur de votre vie. C'est vous qui devez faire les choses. C'est vous. Et
vous vous reconstruisez vraiment peu à peu. Voilà pour cette semaine du 28 avril au 4 mai, si je me souviens bien. J'espère que les tirages vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous remercie de votre bienveillance. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Profitez du soleil si on en a réellement. Et on se retrouve au plus tard dimanche prochain.